Voilà un nouveau problème posé aux Olympiades, on va essayer de répondre à cette question-là. Quelle est la somme de chaque mesure d'angle ici, donc de A, B, C, D et E, peu importe les mesures d'angle respectives, quelle est la valeur de la somme de chacune de ces mesures d'angle? Un problème ouvert, abordable à peu près à tous. Allez, c'est parti, on y va. Alors, la première étape que je te conseille à faire aussi de ton côté, c'est de vraiment retravailler avec la figure et faire apparaître des nouveaux points. Donc tu vois ici que je vais faire apparaître le nouveau point X, Y, Z, V, W pour bien travailler avec des mesures d'angle qui sont internes, tu verras par la suite. Et donc forcément, j'ai donné des lettres pour la valeur de la mesure d'angle W, etc., etc. D'accord? Donc j'ai commencé déjà première étape à poser des lettres et seconde étape à me rappeler d'un premier fait qui va être hyper important pour pouvoir mettre en équation le problème. Donc le but du jeu, ça va vraiment être de mettre en équation le problème là pour pouvoir le résoudre de manière assez propre et rigoureuse en mathématiques. Donc comme dit, première étape, c'est poser les lettres et se rappeler d'un fait fondamental, c'est que la somme des angles d'un triangle est égale exactement à 180 degrés. T'as juste besoin de savoir ça pour pouvoir résoudre l'exercice, en tout cas selon ma correction. Donc j'ai posé V, W, X, Y et Z, les autres sommets, ok? Et comme dit, on va juste se rappeler que la mesure de la somme des angles d'un triangle est égale à combien? À 180 degrés exactement. Ok? Donc à partir de là, grâce à tout ça, donc grâce au fait d'avoir noté tout ça, on obtient quoi? 5 égalités. Je te les écris juste en dessous. Donc tu vois ici, j'ai un triangle, le triangle là, AWC. Là, j'ai bien un triangle, donc la somme des angles de ce triangle là est égale à 180. Donc A plus AWC plus C est égal à combien? Est égal à 180. Ça, c'est la première égalité, ok? La deuxième, c'est quoi? Eh ben, c'est B, BXD et D. Ça, c'est aussi égal à 180. J'ai bien un triangle ici, ok? Ensuite, C, CYE, E. Ça fait bien aussi un triangle, ça fait bien aussi 180 degrés. Si tu as bien suivi, non, je travaille avec le D, donc D, DZA et A. Ça fait bien un triangle, c'est bien aussi égal à 180 degrés. Et enfin, pour finir, il me reste qui? Il me reste E, EVB, B. C'est aussi un triangle, la somme est bien aussi égale à 180 degrés. Donc là, on a un système de 5 équations. Ok, on l'a trouvé simplement avec un seul fait et le fait de poser 5 nouvelles lettres. D'accord? Maintenant, grâce à ça, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Eh ben, je vais pouvoir faire, en fait, vu que là, j'ai un système d'égalité, je peux donc faire en sorte de faire la somme de chacune d'entre elles et j'aurai bien 180 fois 5. Donc, je vais pouvoir faire lui plus lui, plus lui, plus lui, plus lui, ok? Donc forcément, 180 plus 180 plus 180 plus 180 plus 180. Donc je vais écrire ça proprement, c'est-à-dire que là, première égalité, donc A plus AWC plus C, ok? Plus B, BXD, D, plus C, CYE, E, plus D, DZA, A, et enfin E, EVB, B, d'accord? Si j'ai fait la somme là, et ben forcément, vu que c'est une égalité, je veux conserver autant de quantités à gauche qu'à droite, donc c'est bien 180 fois 5, 180 fois 5. Ok, là tu te dis, mais pourquoi il fait ça ce con? Parce que tu vas voir que c'est hyper pertinent pour la suite, on va pouvoir travailler avec les sommets un à un. Alors c'est parti. Là maintenant, regarde. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est que j'ai une fois le A là, mais je l'ai aussi une fois là. Ok. Le C, je l'ai une fois ici, mais je l'ai aussi une fois ici. Le D, je l'ai une fois là, mais je l'ai aussi une fois là. Le E, je l'ai une fois là, mais j'ai aussi une fois là. Et enfin, le B, j'ai oublié. Je passais de A à C. Le B, je l'ai une fois là et une fois là. Donc en fait, à chaque fois, j'ai 2 fois le sommet A, 2 fois le sommet B, etc., etc. Donc je vais réécrire tout ça, tu vas voir. Donc 2 fois A, 2 fois le sommet B, 2 fois le C, 2 fois le D, 2 fois le E. Et maintenant, je vais faire la somme des termes restants. Donc AWC, BXD, CYE, DZA et enfin EVB. Et ça, pour le coup, c'est égal à 5 fois 180, donc 900. Oh, t'es le boss, ça y est. Ok, passons à la suite. Là, tu vois qu'on a fait finalement apparaître quelque chose qui est hyper intéressant parce qu'en fait, ça va découler la réponse plus tard. Ok. Donc nous, on va d'abord, dans la deuxième étape, calculer tout le membre là parce qu'on connaît lui et on connaît lui. Du coup, on pourra déduire ça. Tu vois ce que je veux dire? On va calculer ça parce qu'on va pouvoir le faire. Ça, on a déjà la valeur. Donc forcément, grâce à une résolution d'équation, on pourra déduire quel est le double de tout ça et donc forcément la moitié pour te répondre à la question. Ok? Allez, c'est parti. En fait, si t'as bien regardé ce qu'il nous restait, il nous restait en fait de calculer finalement la mesure de la somme des 5 angles que j'ai mis en rose ici. Ok? Donc en gros, la question qu'on peut se poser, c'est quelle est la somme des angles d'un pentagone? Parce que c'est un pentagone, il n'est pas régulier, mais ça reste un pentagone. Bah en fait, finalement, c'est l'étape numéro 2. Quelle est la mesure d'angle de la somme des angles d'un pentagone? Ok? Les angles internes, évidemment, c'est ceux que j'ai mis en rose. Hein. Donc pour ce faire et avoir encore l'information que je connais déjà, j'ai redécomposé mon pentagone, en fait, en 3 triangles. J'ai le triangle là et le triangle là. Pourquoi j'ai fait ça?
Parce que j'ai une donnée qui est hyper importante, c'est que je sais que la mesure des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Et ça, faut le réutiliser, ok? Mais je sais aussi que là, il y a une égalité avec la somme de chacun des angles. Donc je vais réécrire mon angle là, donc lui c'est A. Lui, je vais le réécrire avec la forme des trois angles là, donc c'est l'angle WVX, XVY et YVZ. Je vais le décrire ça de manière trop compliquée, je vais simplement dire que en fait, ça c'est I plus H plus G, ok? Là c'est F, là c'est E plus D, là c'est C plus B. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça veut dire que là, je vais juste réintroduire les lettres là, les variables là, pour pouvoir faire des calculs beaucoup plus simples. Alors c'est parti, je le fais, je l'écris. Voilà. Ainsi, si jamais je reprends ce que j'ai écrit tout à l'heure, donc je vais reprendre ma somme de tout à l'heure, donc j'avais ça, moi, et ben ça c'est égal à quoi? C'est quoi déjà AWC? Donc c'est lui, et ben c'est juste égal à A. Ok. BXD, donc c'est l'angle en X, c'est C plus B, c'est pareil que B plus C. Donc plus B plus C. Ok. Ensuite, CYE, c'est l'angle en Y, donc c'est D plus E. Donc plus D plus E. Ensuite, DZA, c'est l'angle en Z, c'est F, donc plus F. Et il me reste l'angle en V, donc c'est plus I, H et G. Donc G, H, I. Ça va pour toi? Donc maintenant, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Bah travailler avec les fameux triangles là. Faire en sorte de décomposer ce que j'ai écrit là sous la forme des triangles concernés. Donc là, j'ai le triangle avec l'angle A, I et B. Je vais faire en sorte de les réunir ensemble. Le triangle avec l'angle H, C et D, les réunir ensemble. Et le triangle avec E, F et G, les réunir ensemble aussi. Regarde ce qui se passe. J'obtiens ça. Sauf que comme je t'ai dit tout à l'heure, on avait une information assez cruciale. Le fait que là, en fait, tout cela, c'est les angles d'un triangle. Cela aussi et cela aussi. Donc en fait, j'ai une information que je n'ai pas utilisée encore. C'est le fait que là, la mesure des angles d'un triangle est toujours égale à 180. Donc en fait, tout ça là, c'est égal à 180 plus 180 plus 180. Donc le tout, d'accord, le tout ce que je voulais savoir depuis tout à l'heure, c'est égal à 180 fois 3, donc 540 degrés. Tu vois? Donc là, il fallait juste avoir l'idée de redécomposer notre pentagone en 3 triangles. Donc de 1, redéfinir les angles, et de 2, utiliser l'astuce avec les angles là. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir finir en beauté. Juste, je te rappelle que ce que j'écris là, donc le PDF là, il est disponible en description. Tu peux récupérer ça sur mon Discord. Tu cliques dessus, tu peux rejoindre à la fois la communauté, récupérer les résumés, les PDF, les fiches, les cours, les aides aussi. Donc tout ça c'est gratuit et disponible en description. Tu peux aussi liker, t'abonner, partager, mettre le like et mettre aussi la cloche, c'est hyper important pour moi. Si t'as fait ça, c'est incroyable. Et passons à la suite pour finir ensemble en beauté. Donc là maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ben on va simplement conclure, tu vois. Le travail il est complètement mâché maintenant. On a juste à réécrire l'égalité du début, donc avec les deux là, ok, plus la somme qu'on vient de trouver. Donc la somme de chacun des angles internes au pentagone. Et le fait que tout ça c'est égal à quoi? À 900 degrés. Ok, donc ça comme j'ai dit tout à l'heure, ça on connaît maintenant, on sait que ça c'est égal à 540 degrés. Donc on va pouvoir le réécrire à l'intérieur. Et ça on va pouvoir aussi factoriser par 2. À chaque fois il y a du 2. Donc on va factoriser tout ça par 2. D'accord? Donc c'est parti. 2 fois l'angle A plus B plus C plus D plus E, c'est ce qui est écrit au-dessus. Plus les 540 qui restaient là, donc plus 540. Et ça c'est égal à 900. Ok? Et maintenant c'est une simple résolution d'équation. On va faire comme si tout ça c'est égal à un grand X, d'accord? C'est comme si on avait simplement 2X plus 540 est égal à 900. Et ben je vais simplement faire moins 540 à gauche, moins 540 à droite. Il va donc rester quoi? Ici, bah 2 fois X qui est égal à 900 moins 540, à savoir 360. Voilà. Et enfin, bah, j'ai divisé le tout par 2. Comme ça, je vais simplement avoir ma solution finale. Donc tout ça divisé par 2, ça me fait quoi? Ça me fait aussi 180. Donc la somme de n'importe quelle étoile construite de cette manière-là, comme j'ai dit au début, est forcément égale à 180 degrés. Si je fais la somme de lui, plus lui, plus lui, plus lui, plus lui, peu importe la disposition de l'étoile, tu vois, ça peut être un truc comme ça aussi, hein, un truc plus propre, ou un truc encore plus étiré, peu importe la construction, tu vois, ça fera toujours 180 degrés. Donc la réponse à notre problème, c'est quoi? C'est 180 degrés. Ok? Donc là, il fallait un petit peu réfléchir, voir comment ça fonctionne concrètement et avoir une seule et unique base. C'est pour ça que c'est hyper fort, je trouve. C'est que grâce à ce fait-là, on peut conclure des choses qui sont hyper importantes. Donc le simple fait de dire que la somme des mesures d'angle d'un triangle est égale à 180 degrés, ça va permettre de conclure l'exercice là et aboutir exactement à ce qu'on veut. Donc franchement, si t'as réussi à le faire, bah t'es un giga boss. Si t'as compris, c'est aussi hyper important à savoir le refaire. En tout cas, je t'encourage, comme dit, à récupérer le PDF en description et à rejoindre mon Discord. C'est hyper important pour toi si jamais tu veux avoir de la structure et pouvoir travailler avec d'autres personnes qui sont aussi dans la communauté. C'est hyper important, sachant que tout est fait et tout est à disposition pour toi gratuitement. Je t'encourage, comme dit, à liker, à t'abonner, à faire tout ça. Si jamais t'as des questions, écris ça aussi en commentaire. Je réponds à tout le monde. Tu peux aussi regarder d'autres vidéos qui pop juste ici par rapport à des méthodes de travail ou alors même à des problèmes mathématiques. T'as plus qu'à te régaler. En tout cas, tout est disponible, t'as plus qu'à le faire. Je t'encourage, ça va le faire. Allez, ciao!